Hotep doyen. Hotep, Oui. bienvenue à ta mairie. Est-ce que tu peux présenter Bon, les gens te connaissent déjà, mais est-ce que tu peux présenter un peu l'endroit pour les internautes qui ne seraient pas au courant, qui ont peut-être vu 2 ou 3 conférences ou voilà. Est-ce que tu peux leur parler justement de l'endroit? Non, rapidement, ta mairie, Sematawi, librairie Kamit panafricaine, s'est fixé cet objectif et travaille régulièrement et intensément dans le sens de regrouper les meilleures publications, les meilleurs ouvrages qui donnent à avoir une connaissance pertinente, profonde de l'Afrique et de sa diaspora. Voilà. Dans tous les domaines du savoir, dans tous les domaines de la connaissance, nous faisons ce travail de rechercher dans le monde entier, en Afrique, en Europe. Ah, dans le monde entier? Oui, dans le monde entier. Les meilleurs livres qui nous permettent de découvrir par nous-mêmes toutes les sciences, toutes les connaissances dont nous avons besoin pour redevenir maîtres de notre continent et retrouver le chemin de l'initiative historique sur notre continent par le biais de la connaissance qui est un élément essentiel de notre civilisation. Voilà, nous essayons de recréer par ta mairie vraiment cette civilisation de la connaissance qui a été toujours celle qui nous a guidés dans l'humanité, quoi. Je m'appelle Makena, je suis auteure BD et illustratrice et j'ai créé cette BD qui s'appelle Rodam Willows. Ah, tu peux en parler vite fait? C'est une BD en fait que j'ai auto-éditée grâce à une campagne de financement participatif. Wow. Donc les personnes se sont réunies, ils ont réuni de l'argent sur une cagnotte et j'ai pu payer les impressions. Oh, et ça parle de quoi? Tu peux la présenter, c'est l'ouvrage? Ouais, alors en fait ça parle de mon héroïne, Nola. Elle est étudiante à l'université et en fait elle ne se sent pas du tout à sa place. Elle a l'opportunité de devenir journaliste débutante pour un grand groupe de presse. Et au cours d'un repérage pour son article, elle tombe sur un scoop et après ça bouleverse toute l'histoire. D'accord. Et donc à quel genre de public s'adresse cet ouvrage? C'est à partir de 10 ans. Donc, les plus jeunes lecteurs ont 10 ans, donc ils ont adoré. Voilà. Et après, jusqu'à pas d'âge, en fait. D'accord. C'est un public, les garçons, les filles, il n'y a pas de... Tout le monde aime bien, en fait. Magnifique. Moi, je m'appelle Brice.
Chez nous, moi, bon, on dit Otep, mais moi, c'est Mbote. Moi, Oh, voilà, ok. moi, c'est congolais. Si. Larry. Ah, donc Brazza. Brazza. Ok. Justement, qu'est-ce qui t'amène à ta mairie et voilà, qu'est-ce que tu penses de cette librairie? Déjà, ta mairie, j'ai mon ami Kwame qui m'a toujours parlé de cette bibliothèque. Il m'a dit, frère, il faut que tu viennes à ta mairie. Si tu veux apprendre sur ton histoire, sur ta culture, même l'histoire même de tes ancêtres, il faut que tu viennes ici pour pouvoir apprendre et aussi te cultiver. C'est pour la question de la culture. Donc moi, je lui ai toujours dit, je vais venir. Aujourd'hui, je suis venu parce qu'en même temps, il faisait une vente privée de produits qu'il importe du Ghana. Je m'appelle Kwame, j'ai lancé un projet qui s'appelle Ancestraya. Et donc là, on est chez ta mairie. Voilà. Ancestraya, tu peux en parler vite fait? Ouais, carrément. Alors, Ancestraya, c'est un projet où on propose des produits qui viennent de la terre-mère, qui sont faits au Ghana pour l'instant, qui sont faits avec amour, par nos mamans, gorgés d'énergie. Et l'idée, c'est de faire en sorte de transmettre ces produits-là aux frères et sœurs qui sont ici, tout en conservant notre paradigme kamique. C'est-à-dire ne pas essayer de plaire aux autres, mais conserver nos valeurs. Waouh! Donne le lien pour les gens qui veulent acheter. Quel genre de produit par exemple? N'hésite pas à faire la promo parce que je trouve ça. Alors il y a du couteau, donc c'est du beurre de karité, on dit couteau en tuile chez les Hakan. Il y a du alata samina, c'est du savon noir. Et puis il y a du beurre de cacao. Pour l'instant, on est sur 3 produits. L'idée, c'est pas de faire 10 000 produits. Et c'est surtout en fait d'inviter en fait les frères et les sœurs à vraiment pouvoir changer la façon de consommer. C'est-à-dire plutôt que de prendre du Nivea, du mix à bébé, des choses qui sont faites par les hommes en blouse blanche, qui sont faites dans des laboratoires, dans des pipettes avec des, tu vois, l'idée c'est vraiment de pouvoir changer ça et de me dire que faut qu'on soit fier d'utiliser les produits qui sont faits par nos mamans. Moi je sais que quand j'étais jeune, ma mère par exemple elle utilisait du Nivea, du mix à bébé et que du coup c'était pas forcément bon et quelque part, même quand on se demande ce que veut dire Nivea et qu'on apprend que ça veut dire blanc comme neige en latin, faut se poser des questions. Le hasard n'existe pas et à partir du moment où on commence à se poser les bonnes questions, il y a des réponses qui arrivent. Et donc l'idée c'est voilà, de pouvoir proposer une alternative, faire quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus axé sur nos valeurs, qui nous rendent fiers et qui nous permet aussi d'honorer l'héritage légué par nos ancêtres. Il y a un site internet C'est compliqué. Il y a un site internet. ou des réseaux sociaux. Instagram. Qu'est-ce que les gens doivent taper pour trouver? Instagram, ancestra.ya. Y-A-A. Voilà, Ancestraya. Ok. Juste sur le réseau social Instagram. Pas de Facebook, rien d'autre. Pas de Facebook, d'accord. Sur Instagram pour l'instant. Ok. Magnifique. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ta présence ici? Voilà, tu peux nous parler de l'endroit où on se trouve. Oui, alors on est à Taméry, la librairie Taméry à Paris. Et je suis ici parce que Kwame de Ancestraya faisait un événement, une remise en main propre. Moi j'avais déjà acheté mes produits, mais je suis venue pour le voir en fait, pour lui dire bonjour et tout. Et donc voilà, Taméry c'est une librairie où il y a énormément de littérature africaine, caribéenne aussi. Il y a vraiment de tout, la spiritualité, l'histoire. Il y a tellement de livres, on a envie de tout acheter à chaque fois. Donc, tout à fait. Moi, c'était à Taméry, je vais dire, je vais venir, j'en profiterai pour acheter d'autres livres. J'en ai déjà tellement, mais c'est vraiment super important d'apprendre notre histoire. Très bien. Et, ma première impression, c'est qu'il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres et en fait, on se dit, il y a tellement de choses à apprendre, on ne sait pas par où commencer. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut apprendre en fait. Sur quoi? La spiritualité? Est-ce que je veux apprendre, je sais pas, la période précoloniale? Est-ce que je veux apprendre mes militaires? Je sais pas, moi, tous ces trucs-là. Et c'est super parce que c'est enrichissant et c'est vraiment quand je dis enrichissant, c'est que il y en a pour tout en fait. Il y a la question de l'art, il y a la question de la plante médicinale. J'ai même vu en fait ce qui est même intéressant, c'est que c'est autour de
de l'histoire de la culture noire. Mais des fois aussi d'autres livres qui parlent aussi de d'autres religions. Pour pouvoir comparer ce que l'autre t'a appris, la critique aussi, et toi après, lis tes histoires à toi, ton histoire à toi, et cultive-toi pour avoir ton avis. Et l'idée c'est de créer son avis. Tu ne peux pas forcément suivre l'avis de tout le monde. Tout à fait. Il faut que tu puisses constituer un esprit critique pour pouvoir aussi élever les gens, pour faire pousser leur conscience et leur permettre de réfléchir, élever le débat. En tout cas, merci pour ces précieuses réponses. Merci. Justement, vous avez parlé... Bon, je te tutoie. Tu as commencé à parler justement des différents domaines. Est-ce que pour donner envie aux internautes, tu peux citer quelques domaines, quelques exemples, voire même quelques exemples d'ouvrages pour leur donner envie vraiment de venir acheter? Voilà, disons que nous considérons que la meilleure découverte des problématiques qui nous concernent passe par le biais de l'histoire. Voilà, donc la thématique historique est celle que nous mettons beaucoup en avant. C'est elle qui nous permet de diagnostiquer, de baliser, de découvrir l'état des lieux. Et à partir de cet état de lieu, de voir comment nous pouvons penser les solutions. Voilà, nous recommandons vivement des ouvrages de Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie ou Nation nègre et culture. Très bien. Et bien sûr, l'ouvrage de Jalissa Sekhmet, L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Vous pouvez le montrer vite fait? Voilà, hein, c'est donc ça, l'ouvrage de Jalissa Sekhmet, l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Très bien. Mais l'approche de Tameré est une approche totale. Nous devons, dans tous les domaines des connaissances, dans tous les domaines de savoir, nous travaillons à proposer dans tous les domaines de connaissances les meilleures publications. Quelqu'un qui veut construire l'avion africain de demain doit trouver sa documentation à Tameré. Oh, ok. Et j'ai cru comprendre. Bon, dans le domaine de la santé, bien sûr, oui, voilà. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des mathématiques qui ont été inventées en Afrique. On ne construit pas les pyramides si on n'a pas une maîtrise des mathématiques. Tout à fait. Voilà, dans le domaine de la géométrie, bien sûr, dans le domaine de la spiritualité, vraiment l'origine, l'Afrique berceau de l'humanité, l'Afrique origine de toutes les civilisations, des mathématiques. Dans tous ces domaines-là, nous proposons des supports de première main, des supports qui nous connectent à notre antiquité, qui nous connectent à toutes ces sciences développées depuis la nuit des temps à partir du continent berceau de l'humanité qui est le nôtre. D'accord. Et quand on veut, on n'a pas la possibilité de se déplacer, est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'on peut se procurer des liens? Est-ce qu'il y a des démarches qu'on peut faire sans forcément se déplacer pour ceux qui sont peut-être loin de Paris? Voilà, depuis bientôt 2 ans, il est possible de commander des ouvrages sur notre site internet dont le nom est www.tameri-sematawi.com. Nous proposons donc sur ce site une sélection de nos ouvrages, notamment les principaux, mais nous devons reconnaître que sur le site, nous n'avons que près de 2000 ouvrages, alors que sur place, on a plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages. Ok. Voilà. Cependant, ceux qui ne trouveraient pas sur notre site un ouvrage peuvent nous demander de le mettre expressément en ligne pour lui, afin qu'il puisse le commander s'il n'a pas la possibilité de se rendre à la librairie. Très bien, donc, très bien. il est tout à fait possible de commander des livres en ligne et nous servons le monde entier. Nous expédions les livres dans le monde entier. Ok. Et de ce point de vue, les livres sont plutôt disponibles. Très bien. Et un dernier point, donc la librairie Tamerri, il me semble qu'elle organise aussi des événements. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Tout à fait. Nous avons donc depuis plus de 30 ans, travaillé à regrouper les publications, à regrouper les meilleurs livres sur notre histoire, sur notre économie, sur notre système politique, sur la totalité des domaines dans lesquels nous devons avoir les meilleures connaissances si nous voulons être maîtres de nos vies sur Terre. Depuis toutes ces années, nous avons aussi beaucoup travaillé à faire la publicité autour de ces publications que nous avons regroupées. Et ces dernières années, nous avons particulièrement mis en avant les lives, les vidéos que nous faisons avec le Sèche Kovi Reg Miret, un savant, kamitologue, tout à fait, qui nous permettent vraiment de découvrir
les contenus des ouvrages avant d'avoir nous-mêmes pris soin de les lire. Et pour nous, c'est un moyen de faire découvrir les ouvrages et bien sûr d'aller au contact de ces contenus sans lesquels la Renaissance ne sera pas possible. Voilà. Ok. En tout cas, merci. Nous organisons donc bien sûr des lives, des vidéos, des conférences. En tout cas, autour des publications que nous mobilisons, nous créons l'opportunité de rencontrer les auteurs à travers les conférences, à travers les vidéos. Et nous sommes bien sûr disposés à répondre à toutes les problématiques. Et surtout, nous développons depuis quelque temps la production des contenus. La production des contenus. Nous éditons beaucoup d'ouvrages. Et ces derniers jours, nous avons édité beaucoup d'ouvrages pour enfants, tels que l'ouvrage d'Atel Yalambot. Voilà, nous avons refait, de la grande Sylvia Serbin. Voilà, de Sylvia Serbin. Il y a la sœur Julie Esmeralda qui nous propose la poupée d'Isis. Que nous avons fait dans 4 langues, anglais, français, espagnol, portugais et oui, anglais, français, portugais, espagnol. D'accord. Anglais, voilà. Donc là, c'est Eboneka de Isis en portugais, la poupée d'Isis en français. Très bien. De Isis Doll en anglais. Et la Muneka de Isis en espagnol. Voilà, l'enjeu à Taméry est de parler à tous les petits kamites qui naissent en Europe, qui naissent hors du continent, afin qu'ils aient la possibilité d'être connectés à nos humanités par des livres que nous faisons nous-mêmes. Et bien sûr, il y aura le projet des langues africaines, il y aura bien sûr, les mêmes livres seront traduits dans les langues africaines, en Swahili, en Hausa, voilà, et diffusés directement sur le continent. Et bien sûr dans la diaspora, afin que les petits kamites puissent lire dans leur langue maternelle, dans leur langue, dans les langues du continent, des contenus qui les rattachent à leurs humanités. Tout à fait. En tout cas, merci doyen. Merci alors, merci pour ce travail. Et aujourd'hui, du coup, on va faire une remise en main propre. Il y a toute la famille qui est là. Je pense qu'on va pouvoir même commencer le discours après. Toute la famille est là, donc là je suis content. C'est la première fois que je fais une remise en main propre. C'est la première fois aussi que je rencontre tout le monde, je vois des visages avec qui j'ai pu parler pendant longtemps. Et je suis super content parce que pour le coup, au tout début, je voulais faire ça dans un lieu qui n'était pas forcément aussi, j'allais dire, à propos de ce qu'on fait. Et là, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire ça chez Taméry. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui entendent parler de Taméry, qui connaissent Taméry parce qu'ils entendent des amis parler de ça et qui ne viennent pas. Et donc là, c'est l'occasion aussi d'inviter les gens à venir, à découvrir des livres et à se poser les bonnes questions, puis même échanger, discuter entre nous. Et j'ai envie de dire même de grandir, parce que finalement, moi-même, je grandis du partage et des conversations que j'ai avec les personnes. Et j'espère que tout le monde grandit à travers ça. Donc voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup, mon frère. Merci. Et bonne conférence. Non, c'est pas une conférence, mais bon événement. Discours, exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci.